Et quel feuilleton pour nos pépites, nos jeunes footballeurs béninois. Alida Djampata, rejeté par l'Italie, qualification Euro U19. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. D'entrée de jeu, likez cette vidéo avant que je ne parle. Vous ne likez pas la vidéo, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, c'est bon. Activez la cloche de notification. Là, je sors de contenu, vous êtes rapidement informé. Comment l'Italie a rejeté, bien sûr, Ali Djampata. Vous saurez tout ça, bien sûr, après cette grosse opportunité que je partage avec vous. Le chômage n'existe plus aujourd'hui à l'heure du digital. Tu ne peux pas avoir un portable Android et une connexion Internet et parler de chômage. Tu peux prendre ma formation YouTube qui va t'aider, bien sûr, à créer du contenu sur YouTube et à gagner de l'argent. Ou bien, si tu as déjà une chaîne YouTube, on va t'aider à monétiser cette chaîne YouTube pour vos publicités, promotions de footballeurs, d'artistes, tout ce que vous voulez. C'est ici que ça se passe. Le reste, télé, la chaîne bi-thématique. On parle sport et showbiz. Alida Djampata. Bon, j'ai pas donné le numéro, plus 229 53 63 87 30. Le numéro est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Mon adresse mail aussi est là. Le lien, bien sûr, pour intégrer notre groupe WhatsApp est aussi disponible. Alida Djampata, c'est un jeune footballeur béninois évoluant de l'autre côté de Everton en Angleterre. Il avait été convoqué, bien sûr, chez les juniors et il s'est blessé en regroupement. Chez les seniors, il n'a pas joué. Donc, le joueur a décidé d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire la sélection italienne qui est en train de lui faire les yeux doux parce que bon, paraît-il qu'il a des origines encore de ce côté-là et bon, en tout cas, et par rapport à cela, Genotro a expliqué la non-convocation de Ali Djampata qui a préféré aller là-bas. Le sélectionneur avait approché bien sûr ses parents et tout qui ont donné l'accord et il n'est pas venu en sélection nationale. Il est allé voir de l'autre côté de l'Italie et les gens l'ont rejeté. Alida Djampata. L'Italie jette bien sûr Alida Djampata. Vous voyez les qualifications Euro U19. L'Italie se passe de Alida Djampata. Convoqué en sélection nationale U19 de l'Italie le mois dernier, Alida Djampata n'a pas été retenu bien sûr. Vous voyez. Il n'a pas été retenu pour les éliminatoires de l'Euro U19. Vous voyez, Bernardo Corradi a dévoilé vendredi dernier la liste des 20 joueurs retenus pour affronter l'Écosse et la République tchèque et la Géorgie. Les 20, 23 à 26 mars 2024, le nom de Ali Djampata n'y figure pas. Et vous voyez, appelé le mois dernier, bien sûr, Ali Djampata avait participé à sa première avec la sélection U19 de l'Italie et le joueur d'Everton du 21 en Angleterre a eu 51 minutes face à l'Autriche en amical le 14 février 2024 pour prouver à Bernardo Corradi son savoir-faire. Malheureusement, il ne sera pas rappelé pour les prochaines échéances, du moins pour le moment. Vous voyez, en tout cas, pour le moment, il n'est pas appelé. Pour le moment, Italie le laisse, Djampata, voilà. Voilà la situation qui est là. Et par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'on pourra tirer comme conclusion? C'est que bon, le joueur a voulu voir ailleurs, on ne peut pas lui refuser ça. Maintenant, est-ce que Genotro va toujours lui faire confiance et l'amener en sélection nationale? La question reste posée. S'il était un véritable patriote, s'il voulait réellement boxer pour le Bénin, il allait attendre et ne pas choisir les U19 en Italie, mais il a préféré choisir là-bas. Est-ce que cette situation va être une porte fermée pour Ali Djampata en sélection nationale? Je pense un peu oui, parce que les Béninois vont se dire que bon, le joueur il n'est pas patriote. Mais si le joueur est bon, on peut faire avec lui. Mais il a un profil vraiment frêle, il a un profil atypique. Et dans son secteur de jeu, il y a déjà beaucoup de concurrence. En l'occurrence, Dodo Doku, en l'occurrence, Imouran Hassan et le gars, le nouveau qui est arrivé, Mariano Awangbo, et beaucoup d'autres joueurs qui sont déjà à son poste. Est-ce qu'il pourra se tailler une place dans la sélection de Genotro? Je ne pense pas. Maintenant, s'il vient, bon, en tout cas, ce serait en guise de complément. Il ne peut pas briguer une place de titulaire dans cette équipe. Donc, peut-être qu'on va encore le laisser. On va lui laisser le temps de bien réfléchir, de grandir encore et pourquoi pas de jouer pour la sélection béninoise plus tard, parce que vraiment ça fait très mal. Il n'a pas été retenu par l'Italie U19, s'il vous plaît. Ce n'est même pas bon, l'équipe senior, c'est les top players. Il n'a pas été retenu par les U19. Ça veut dire que il y a encore un problème. Il doit encore travailler sur sa carrière, ce qui est sûr. Il est très jeune et il bosse bien sûr à Everton U19. Bon, en tout cas, s'il était en équipe première d'Everton, s'il s'imposait dans cette équipe, ce serait bien, mais il est encore en U19 et laissons-lui du temps, Peut-être que Genotro, bon, en tout cas, un jour va penser à lui ou bien le coach qui sera là. Ce qui est sûr, il a choisi l'Italie et s'est retombé dessus. Laissez vos avis en commentaire. On essaiera d'en débattre dans notre communauté et je vais vous lire quelques deux commentaires ici. Certains qui disent que bon, je vous avais dit ça ici. Il n'est pas exclu qu'il soit à nouveau avec cette sélection. Il n'est pas
mauvais ce joueur. La balle est dans le camp des dirigeants béninois. Je suis en train de vous lire les commentaires. Quelqu'un qui dit, je ne sais pas par quoi il a répondu pourquoi il a répondu à leur appel même, sachant qu'il était déjà convoqué une fois au Bénin. Il n'est pas sérieux envers lui-même pour ma part. D'autres qui disent ce jeune est intelligent et sait où il va. Il connaît son âge et ses capacités actuelles. Et puisque bon, nous ne bougeons pas trop en catégorie d'âge en sélection chez nous, il a dû saisir sa chance là-bas pour que vous ayez un regard plus attentif sur lui. Ça lui fait une expérience de plus et l'oblige à se donner plus. C'est un challenge. D'autres qui disent à nous d'en profiter rapidement au pays pour convaincre le joueur à nous rejoindre. Le joueur nous a déjà rejoint. C'est ce que celui-là n'est pas trop informé. Quelqu'un qui dit ça commence encore, il va finir comme Dagba. On n'oublie jamais d'où on vient. Bon, vous voyez, certains sont allés sur le plan spirituel, comme quoi il va finir comme Dagba. On n'oublie jamais d'où on vient. Bon, est-ce que Dagba a fini? Est-ce qu'il a fini? En tout cas, laissez vos commentaires vous aussi et on essaiera d'en débattre. Je vais répondre à tous les commentaires s'il vous plaît. Et sur la chaîne ici, on va en débattre par rapport à cette situation. Voilà le gros dossier qui est pointé là. À tout de suite. Ciao.